Nous sommes nombreuses et nombreuses à essayer de développer différentes sortes de business qui parfois marchent très bien. Malheureusement, parfois, ça tourne au vinaigre. Alors, je viens dans cette vidéo aujourd'hui, en fait, te donner, à mon avis, 3 raisons qui pourraient conduire ton business à l'échec. Si c'est un sujet qui t'intéresse pour pouvoir revoir tes habitudes, pour espérer développer ton business, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Boost. Ici, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel, investisseur en immobilier. Je viens sur cette vidéo aujourd'hui, comme je le disais tantôt, vous donner, à mon avis, les 3 raisons fondamentales qui peuvent provoquer un échec de votre business. Nous sommes nombreuses et nombreuses à essayer de développer une activité, moi y compris, puisque je vous le disais tantôt, je suis entrepreneuse e-commerce. Et en fait, parfois, malheureusement, on y met du cœur, on pense faire tout ce qu'on peut faire en fait et ça tourne quand même au vinaigre. L'activité s'arrête, on connaît l'échec, on est démotivé ou parfois on apprend dedans, on se relève. Alors, s'agissant de business de mèche, ce que je vais vous dire aujourd'hui, moi je parle de business de mèche parce que moi je suis dans le domaine des mèches, mais vous pouvez tout à fait l'appliquer à d'autres domaines. Mais s'agissant de business de manière générale où vous achetez, vous revendez, j'ai envie en fait de vous donner 3 raisons aujourd'hui qui pourront expliquer certains échecs que vous connaissez. Alors la première raison que je vais vous donner, c'est la façon dont vous managez vos achats. Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes nombreuses et nombreuses depuis que je vends des mèches. J'observe les approches de différentes clientes. Vous êtes nombreuses et nombreuses en fait à rentrer en contact et la première question que vous posez, c'est combien? En gros, en fait, on me balance une vidéo ou encore une photo de mèche en fait et on va me demander c'est combien. Donc, bien évidemment, je vais donner mon prix. Et va s'en suivre en fait une discussion. Mais cette approche de c'est combien, dans les achats, en fait, nous on le considère comme une approche vouée à l'échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous demandez le prix de quelque chose dont vous ne connaissez pas les spécificités, la qualité. Dans les achats, en fait, il y a 3 éléments essentiels qui importent à un acheteur quand il approche un dossier achat. C'est l'élément qualité, qu'on met toujours en avant, c'est le point numéro 1. Et après, on ajoute donc l'élément coût et après, on met l'élément délai. L'élément qualité, parce qu'avant de demander le prix d'un article, il faut savoir de quoi on parle. Donc, pour pouvoir savoir de quoi on parle, pour qu'à la suite, l'acheteur puisse comparer ce qui est comparable, l'acheteur va avoir son approche. En fait, il va demander de quoi on parle. Il voit très bien une photo, il voit une vidéo, il voit peut-être même l'article devant lui. Mais sa première question, un bon acheteur, sa première question va être de vouloir savoir de quoi l'article est fait. Donc, on va demander en quelle matière c'est fait. On va demander en fait en quel matériau c'est fait. On va demander c'est quoi les spécificités de cet article. On va vouloir d'abord qu'on nous présente en fait les spécifications techniques de l'article avant de demander son coût. Et une fois qu'on connaît les spécifications et que dans notre tête ou sur papier, on vient matcher ces spécifications donc avec le cahier des charges de départ qu'on a en fait, on se dit ok là c'est bon, ça marche et là on va s'intéresser à son coût. On va enregistrer l'information qualité, ensuite l'information prix, avant d'aller voir l'information délai pour savoir en fait si la qualité qui nous vend, que nous pensons correspond ou non à nos attentes, matche bien avec le prix. Donc, si le rapport qualité-prix est cohérent. Et après, on va s'intéresser à son délai pour voir si tout ça, ça suit bien, ça correspond à notre target en fait, en quelque sorte. Or, ce que j'observe sur le marché de la plupart de mes consoeurs ou confrères dans le business, c'est qu'on vient avec l'approche coût. Donc, on vous donne le prix. Vous ne savez pas le prix de quoi on vous donne. Vous dites parfois, même juste après la question, c'est combien? C'est cher. Oh, c'est pas cher. Combien tu peux me le faire? En fait, on commence à négocier
sans trop en fait saisir les spécificités de l'article qu'on convoite. Et ça, moi, je pense que c'est l'erreur numéro 1 que vous commettez en fait dans le business, qui quelque part en fait vous fait, malgré vous, ça vous fait acheter pas de la bonne façon, et donc parfois vous négociez des prix d'un article sur lequel en fait vous faites une certaine idée, et en fait quand vous le recevez, ça ne correspond pas à l'idée que vous vous faisiez, et donc vous dites que le fournisseur vous a floué, alors que c'est vous qui n'aviez pas assez approfondi en fait votre approche achat pour pouvoir vous assurer d'avoir un produit de très bonne qualité. Donc, je pense que c'est une erreur que certaines personnes, malheureusement, commettent et qui impacte négativement leur business, en fait, qui entraîne un échec dans leur business. La deuxième erreur, en fait, que je pense que nous commettons parfois et qui peut entraîner un échec, mais important dans notre business, c'est se tromper de positionnement. C'est-à-dire, en fait, qu'on a envie de vendre quelque chose. Normalement, la bonne démarche voudrait qu'on sonde, on fasse une étude de marché autour de nous. Croyez-moi, c'est ce que les grandes entreprises font. C'est pour ça parfois que vous allez chez Carrefour ou chez Auchan et puis vous voyez des personnes à l'entrée en fait qui vont vous proposer un produit à goûter ou qui vont vous proposer un produit et vont vous poser des questions sur votre perception en fait du produit, parce que ça vient alimenter en fait un questionnaire qu'ils ont pour après analyse de ce questionnaire décider s'ils vont proposer le produit sur le marché ou non, si le marché est prêt à accepter le produit ou s'il y a des améliorations à apporter. Malheureusement, dans notre communauté noire, ou peut-être aussi dans d'autres communautés, mais moi, de mon approche depuis quelques temps, en fait, de ce que j'observe, dont je parle sur cette base, c'est qu'en fait, on ne prend pas le temps d'analyser le marché client autour de nous. Donc, on dit, tiens, on veut vendre des mèches, on va se connecter sur Alibaba. Beaucoup le disent et même beaucoup l'apprennent sur différentes vidéos YouTube. On se connecte sur Alibaba et puis on voit cette perruque et puis on dit, ah, celle-ci, elle est belle, celle-ci, j'aime moins bien et tout ça, tout ça. On fait son tri en fait comme ça et puis on passe commande et on reçoit la commande et on a du mal à écouler sa commande parce que la perruque n'est pas aussi bien remplie qu'on le pensait. Parce que la qualité finalement ne correspond pas à nos attentes. Parce que finalement, en fait, la closure n'est pas à sa bonne place. Bref, il y a X raisons pour dire que finalement, le produit ne correspond pas à vos attentes. J'avais rencontré une jeune dame comme ça une fois qui me disait, mais j'en ai plein chez moi, je ne peux pas les vendre parce que mon entourage n'est pas intéressé par ces modèles. Et quand je lui pose la question pourquoi, il dit mais je ne sais pas, peut-être parce qu'ils en ont plein d'autres déjà ou parce que la qualité ne leur va pas et tout ça, tout ça. Mais je pense que le problème était ailleurs. Son problème c'est parce qu'en fait, n'ayant pas sondé le marché avant d'avoir passé sa commande, elle, peut-être elle-même, elle aime bien les cheveux longs, les cheveux lisses, les cheveux bouclés, que sais-je. Elle s'est basée sur son approche personnelle, ce qu'elle aurait voulu avoir. Elle passe la commande et puis elle se rend compte finalement que ça ne sort pas, tout simplement parce que c'est pas ce que son marché attend. D'où l'importance, mais vraiment, de bien sonder son marché client avant d'aller mettre son argent dans quelque business que ce soit pour pouvoir acheter des choses susceptibles de plaire, de satisfaire aux attentes de votre clientèle en fait, pour pouvoir développer votre business sereinement. Et puis la troisième erreur que je pense peut impacter très négativement votre business, c'est sous-estimer les exigences de ce marché. Nous sommes nombreuses à s'être déjà fait avoir sur différentes plateformes de mèches ou d'autres choses. Donc on est de plus en plus exigeant, on est de plus en plus regardant de là où on met notre argent. On ne veut plus recevoir des produits qui ne correspondent plus à nos attentes. Et du coup, en fait, avant maintenant de payer un vendeur pour quelques produits que ce soit, on va vraiment s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire avoir. Puisqu'avec le développement d'e-commerce, il y a aussi développement d'arnaques en tout genre. Du coup, on va être de plus en plus regardant. Et là, en fait, ce que je trouve assez curieux, c'est qu'il y a encore des personnes parmi vous qui pensent pouvoir faire passer de la mauvaise qualité pour de la bonne qualité. Ça crée deux problèmes.
Le premier problème que ça crée, c'est que les personnes à qui vous essayez de vendre vos produits, vous brandissez en fait les photos, les vidéos de vos différents produits, ou ces personnes ne vous regardent pas du tout parce que s'étant déjà fait avoir avec les mêmes produits ou des produits similaires, n'ont plus confiance et ne feront pas du tout attention à ce que vous essayez de leur vendre. Ou ces personnes, tout simplement, en fait, vont venir, quelques rares personnes qui ne se sont pas encore fait avoir, vont venir acheter, en fait, le produit, mais ne reviendront plus une fois qu'elles auront découvert que la qualité n'était pas au rendez-vous. Ça rend du coup difficile, en fait, la fidélisation des clients qui perdent confiance en tout ce que vous allez essayer de leur vendre. Et du coup, vous vous retrouvez avec du stock que vous avez du mal à écouler et ça impacte directement votre trésorerie, mais aussi votre business. Alors, je viens en fait aujourd'hui dans cette vidéo pour attirer votre attention sur ces 3 différents points parce que je suis persuadée que si vous analysez bien votre marché client, vous vous imprégnez, vous essayez de comprendre les attentes de votre clientèle et que vous allez après bien gérer la relation achat avec votre marché fournisseur pour pouvoir acheter les bons produits dans la bonne qualité au bon coût. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas développer simplement votre business, fidéliser votre clientèle et réussir ce que vous entreprenez. Alors, si vous êtes déjà fait avoir ou vous êtes d'accord avec ce que je dis ou vous avez des compléments à ajouter, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Très bonne journée. Au revoir.